Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Le droit de vote des Marocains résidant à l'étranger est en ballottage défavorable. Tous les partis, ou presque, ont voté contre le droit de vote des MRE. Dans le détail, l'amendement proposé par le groupe de l'Istiqlal à la Chambre des représentants a récolté 244 voix contre, 8 abstentions et seulement 18 pour, tous appartenant à l'Istiqlal. Il en est ainsi pour nos 5 millions de Marocains du monde. Pour pouvoir un jour avoir le droit de voter, ils sont soumis au bon vouloir des élus qui le leur refusent. Au moins depuis 2011, et la nouvelle constitution qui a pourtant consacré ce droit. Eh bien, depuis 2011, nous sommes en 2021, eh bien, tant de chemins parcourus par le Maroc ces 10 dernières années, avec le retour du royaume au sein de l'Union africaine, par exemple, le TGV, les 2 satellites envoyés en orbite, la normalisation avec Israël, la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les États-Unis, et bientôt même la légalisation du cannabis à usage thérapeutique. Ouf, laissez-moi 10 secondes pour reprendre mon souffle pour vous dire que tant de choses compliquées ont été accomplies sans voir la question du droit de vote et l'éligibilité des MRE avancée d'un pouce. Pourtant, avant la Constitution de 2011, le principe avait été acté dans le discours royal de 2005. Et bien avant cela, dès 1984, le Maroc avait fait partie des pays précurseurs en la matière en élisant 5 parlementaires représentant la diaspora. Que s'est-il passé depuis ? Pourquoi les nombreux appels à la participation politique de MRE ne sont pas entendus ? Pourquoi les partis politiques sont réticents à acter ce droit constitutionnel ? Alors pour enrichir le débat, il nous a paru essentiel dans cette émission spéciale MRE de donner la parole exclusivement aux concernés, les associations, les représentants institutionnels et aussi les responsables politiques au sein de la diaspora qui ont travaillé depuis de nombreuses années sur la question. C'est pourquoi nous avons le plaisir de réunir un plateau d'invités pléthoriques, des plus relevés, avec notamment Salahdine El Manouzi, membre du bureau politique de l'USFP, Union socialiste des forces populaires, et qui vit à Amiens. Bonjour Sil Manouzi. Sil Manouzi. Bon, Salahdine. Oui, bonjour Sil Manouzi. Oui. Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Alhamdoulilah, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également un représentant associatif, président de Cap Sud MRE, qui vit à Paris, Salem Fkir. Bonjour Salem. Bonjour Monsieur Zouar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toujours un plaisir de vous recevoir. Nous avons également un autre habitué, membre du conseil consultatif de la communauté marocaine à l'étranger, Mohamed Moussaoui, en région parisienne aussi. Bonjour Si Moussaoui. Bonjour, c'est Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons également Mohamed Tafraouti, responsable PJD France. Bonjour Si Mohamed. Bonjour, c'est Mohamed. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on devait avoir aussi Haj Chafer, je ne sais pas si on a réussi à l'avoir, coordinateur du parti de l'Istiqlal en Europe et qui vit à Toulouse et qui actuellement est au Maroc, mais je crois qu'il est difficilement joignable. On essaiera en tout cas de l'avoir. Alors déjà, pour commencer cette émission un petit peu spéciale, et peut-être d'ailleurs qu'on poussera un petit peu les murs pour vous donner le temps de nous expliquer, de nous donner aussi votre grille d'analyse sur ce qui s'est passé récemment. Alors, je vous ai présenté, selon certaines de vos fonctions, celles qui intéressent cette émission, évidemment. Vous avez tous une activité en dehors de votre engagement associatif, institutionnel ou bien politique. Il serait évidemment trop long de toutes les indiquer à l'antenne. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer cette émission en vous donnant, en faisant un petit tour de table, si je puis dire. Quelle est votre première réaction par rapport à ce rejet de l'amendement pour le vote des MRE à la Chambre des représentants, qui, rappelons-le, a été un amendement qui a été proposé par le groupe de l'Istiqlal. Bon, on va commencer dans l'ordre alphabétique. Salahdine Manouzi, comment vous avez accueilli ce vote de rejet vis-à-vis de cet amendement ? Merci, c'est Mohamed Zouak pour l'invitation et également pour la pertinence du choix. Donc c'est un sujet d'actualité. Comment on a perçu la chose ? On l'a perçu par une très grande déception, bien sûr, de l'amertume et également une grande colère.
Colère. J'estime qu'il y a un rendez-vous qui a été manqué, ce vendredi dernier. Parce qu'on avait grand espoir, surtout après la tournée qu'on avait faite au mois de janvier et les rencontres qu'on a pu avoir en tant que coordination des représentants des partis politiques à l'étranger, avec les différents partis représentés au Parlement, donc qui ont le pouvoir, disons, de décider par rapport à ce projet de loi électorale qui pouvait éventuellement mandater. C'est sûr, quand je dis un rendez-vous manqué, je pense bien sûr au périple, à toutes les actions qui ont été menées aussi bien en 2011 qu'avant 2011. Bien sûr. Et je pense aussi, quand je dis rendez-vous manqué, je dis aussi une réconciliation ratée, parce que là, je me remémore le rapport de l'instance équité et réconciliation qui avait beaucoup insisté, et qui avait carrément consacré un chapitre aux Marocains du monde, aux Marocains résidant à l'étranger, en insistant sur le fait que l'État doit engager une réconciliation aussi avec cette catégorie. Voilà, donc pour nous aussi, on va détailler bien sûr toutes les initiatives qui ont été portées par les différents invités, vous-même et les différents invités. Nous allons passer la parole à Salem Fkir, donc président de Cap Sud MRE. Comment vous avez appris la nouvelle? Donc vous êtes en région parisienne. Oui, bon, écoutez, je l'ai appris sans trop d'illusions en fait, parce que ce rejet n'est que la énième procédure qui en fin de compte est une suite logique des différentes rejets qu'il y a eu depuis 2011 et malheureusement toutes les initiatives que nous avions pu faire, nous différentes associations, je parle pas que de la mienne, je parle de l'ensemble de ces responsables associatifs qui s'investissent pour le Maroc, qui ont investi du temps, de l'argent à titre personnel, familial, pour essayer de faire en sorte que ce droit de vote nous revienne tout simplement par patriotisme et par un investissement sur la nation Maroc qui a été fait déjà par nos parents et qu'on veut transmettre à nos enfants. Et qui mieux que le droit civique peut consolider un lien qu'on peut avoir avec sa nation et qui à chaque fois est rebooté. Nous personnellement, cet amendement ça aurait été une surprise. L'inverse aurait été une surprise pour nous. Oui. Dans le sens où nous, à titre personnel, on a fait des démarches auprès du Parlement en direct, vraiment réellement direct, c'est-à-dire on a rencontré des parlementaires au Parlement marocain, à la deuxième chambre, on a fait des réunions pédagogiques afin qu'ils comprennent l'intérêt et l'importance que revêt cette participation politique depuis 2011. Donc il y a eu 2 élections. La Constitution, elle est claire en ce sens, et malheureusement rien n'est fait. Et moi, je suis vraiment très malheureux pour ces responsables, en fin de compte, politiques à l'étranger, c'est-à-dire que qui sont avant tout des responsables associatifs, qui se sont investis auprès des différents partis politiques et qui ont investi du temps et de l'argent et ça, je vous dis pas ce que ça engendre en termes d'investissements familiaux, et se retrouvent, en fin de compte, je veux dire pas moqués, mais presque de leur propre parti politique respectif. D'accord. Rappelons, Salem Fkir, que vous êtes marocain de la 2e génération. Vos parents ont émigré vers la France et vous êtes aussi vos grands-parents, pardon. Donc voilà. Donc effectivement, c'est plusieurs générations et vous avez des enfants. Et c'est pour ça que vous parliez de ce lien et de cette transmission de la citoyenneté. Effectivement, c'est important. Alors nous allons passer la parole à Mohamed Moussaoui. Alors vous êtes membre du CCME. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur cette question. On y reviendra par la suite, mais tout d'abord, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris, et peut-être nous indiquer comment vous avez appris la nouvelle? Alors évidemment, comme le prédicteur qui vient de s'exprimer, outré, catastrophé, déçu par la décision. Mais bien entendu, la décision était prévisible. Donc, quand on a travaillé sur le sujet depuis des années et quand on a été douché une première fois en 2012 et une deuxième fois en 2016, donc ce qui était attendu, c'était, on pouvait spéculer sur l'exposé des motifs cette fois, par rapport aux fois précédentes, parce qu'à chaque fois on nous sortait effectivement des motifs qui étaient plus ou moins ridicules. Et aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'on nous dise quelque chose
des Marocains du monde ont été rongés. Mais ce qui rend encore ce rejet encore plus grave et plus catastrophique, c'est qu'il émane cette fois-ci des partis politiques. Oui. Donc c'est un vote solennel par la représentation nationale au sein d'une institution majestueuse qui est le Parlement, et que ces partis pris individuellement, quand on leur posait la question sur la participation des Marocains du monde aux élections, donc individuellement, ils étaient tous d'accord sur le principe, mais dans le secret du vote, ils ont fait volte-face. Calcul. Voilà, ils ont fait du calcul, ils ont fait du clientélisme, ils ont travaillé pour leur paroisse, pour leurs électeurs, pour leur circonscription, et le résultat est là, malheureusement. Donc déception pour vous aussi, Si Mohamed Moussaoui, membre du CCM. Eh bien, on va revenir et on va rentrer dans le détail. On va finir ce tour de table avec Mohamed Taflaouti, responsable PJD France. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Vous êtes actuellement en France, je crois. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Est-ce que c'est par le biais de vos amis au sein du PJD, ou bien de vos amis d'autres MRE qui sont au sein de la coordination pour le droit de vote des MRE? Et quelle a été votre réaction, Si Mohamed Taflaouti? Oui, bien évidemment, je ne peux pas être indifférent de mes collègues qui sont intervenus avant moi. Une grande déception et puis un grand dégoût, je dirais, surtout après avoir été rassuré suite aux rencontres qu'on a fait avec les partis politiques. Je peux vous dire qu'ils nous ont rassurés, et puis on avait une lueur d'espoir qui apparaissait dans l'horizon, et on s'était dit peut-être cette fois-ci ça va être la bonne. Après tant de démarches faites par les autres associations, comme l'a appelé M. Moussaoui depuis 2012. Sauf que malheureusement, dans un contexte si difficile, on s'est retrouvé, je pense, à un dégât collatéral entre les différences entre les différentes des partis politiques. Du coup, ça peut être qu'une déception très forte. On l'entend bien. On l'entend bien, et alors je voulais juste rappeler qu'on a quand même tenté de joindre aussi d'autres représentants politiques de d'autres partis au sein de la diaspora. Bon, Haj Chafer qui avait donné son accord, mais malheureusement il a été pris par une urgence, et donc il n'a pas pu être des nôtres. Mais nous avons aussi tenté de contacter Latifa, le nom m'échappe, Hamoud, Latifa Hamoud de Belgique, qui représente le PAM, et nous avons aussi tenté de joindre la représentante en France du RNI. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour. Alors, on continue cette émission avec vous, et je voulais justement rentrer dans le détail. Comment expliquez-vous la volte-face de la quasi-totalité des partis, J'indiquais en édito d'ouverture un peu les résultats. 244 voix contre, 8 abstentions et seulement 18 pour, qui tous apparemment appartiennent à l'Istiqlal. C'est quand même un cuisant échec pour le droit de vote des MRE. Comment on peut expliquer cette unanimité de la part des partis politiques? Qui vous souhaiterait réagir tout de suite? Monsieur le Manouzi, peut-être? Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est une question qui était à l'ordre du jour de notre coordination des partis politiques à l'étranger, que juste après le vote du vendredi, on a fait une réunion le soir pour essayer de tirer les premières conclusions et de savoir la démarche qu'on pourrait éventuellement entreprendre dans le cadre du suivi de nos actions. Bon, nous, dans le communiqué, on était clair. Je préfère me référer à ce communiqué. Bien sûr. Donc, rappelons, vous êtes membre de la coordination pour le droit de vote des MRE, et vous avez fait un plaidoyer, vous avez accompagné cette volonté de changement et contacté beaucoup de partis, rencontré beaucoup de partis pour cet objectif. Et donc vous avez fait un communiqué, la coordination a fait un communiqué, je vous écoute. Dans ce communiqué, donc je disais qu'on a tiré les premières conclusions, parce que de toute façon l'analyse est en cours pour connaître les tenants et les aboutissants. Un point sur lequel on a beaucoup insisté, c'est cette dualité au niveau des discours des responsables, aussi bien. On n'a pas limité simplement aux responsables des partis politiques, mais également aux responsables du gouvernement, qui nous ont tous
rassurer, comme a dit mon camarade Mohamed Tafarouti, rassurer sur l'issue du vote du Parlement. Quand je dis dualité, cette question me renvoie à une rencontre à laquelle j'avais participé pour essayer un peu d'expliciter les choses. En 2017, j'avais participé à un séminaire, un grand forum organisé par le ministère des MRE, qui était consacré à la mobilisation des acteurs associatifs dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du gouvernement. À l'époque, on avait dit chiche, donc c'était une bonne chose, parce qu'au moins, on voulait nous associer dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme ou des actions qui ont été validées et adoptées. Et dans le cadre de ce grand forum, bien sûr, il y avait des commissions culturelles, des commissions en lien avec l'investissement, mais il y avait également une commission qui était dédiée à cette question de participation politique, cette commission à laquelle j'avais participé. Ce qu'on avait noté dans la synthèse, j'avais participé à la rédaction de la synthèse ou des conclusions de cette commission, c'est qu'on engageait, bien sûr, on tenait acte des engagements du gouvernement de pouvoir activer ou personnaliser les articles constitutionnels concernant la participation politique. Donc on disait dans cette conclusion qu'on prenait acte des engagements, mais qu'on voulait aussi des engagements qui soient réciproques. C'est-à-dire que nous-mêmes, on souhaitait en tant qu'acteurs associatifs être partenaires de cette politique gouvernementale. D'accord. Je vous brosse pas le tableau parce que malheureusement, même ces conclusions n'ont pas été publiées, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu droit à des actes qui reflétaient l'esprit de l'époque 2017-2021. Donc le résultat est là. Donc on est toujours devant cette dualité. Pourquoi et comment? Mais Silmanouzi, est-ce que vous avez contacté vos amis de l'USFP, notamment élus à la Chambre des représentants, pour leur poser la question et avoir un petit peu le son de cloche des membres de votre parti? Pourquoi ils ont voté contre? Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Vous n'avez pas encore une réponse. J'ai pas de réponse claire. J'ai pas de réponse claire. Pas de réponse claire pour l'instant. D'accord, très bien. On va passer la parole à un autre responsable politique, Mohamed Tafarouti. Vous aussi, vous avez suivi. Est-ce que, comment vous pouvez expliquer cette volte-face de la quasi-totalité des partis, et puis peut-être particulièrement aussi, je pose la même question qu'à Silmanouzi, est-ce que vous avez été en contact avec des élus du PJD qui vous ont expliqué nous avons voté contre pour telle ou telle raison? Mohamed Tafarouti, responsable PJD France. J'ai bien contacté avant et après le vote. Oui. On a suivi étape par étape cette histoire de vote. C'est vrai, comme je l'ai dit au début, ce vote est venu dans un contexte assez particulier qui a été, on va dire, dominé par le débat autour du quotient électoral qui a pris vraiment le dessus, et que les autres amendements, ils sont passés à côté. Et je pense que le non-vote des partis pour l'amendement qui a été présenté par l'Istiqlal, je pense que c'était c'était une réponse politique. Donc vous n'avez pas amender accepter notre amendement. Donc du coup, nous, pareil, on va faire la même chose. Vous l'expliquez comme une mesure de rétorsion vis-à-vis de l'Istiqlal qui n'aurait pas appuyé un amendement précédent. C'est beaucoup, je dirais que c'était une réponse plus politique. Politique. Du coup, le débat, le débat qui avait pris dessus, c'était la caution électorale. Oui. Si malheureusement le G7, les 7 partis, s'ils avaient voté en majorité comme ils ont voté pour la caution électorale, on aurait pu passer. Malheureusement, il y a que l'Istiqlal qui a présenté l'amendement qui s'est retrouvé à voter lui-même. D'accord. Je sais pas qui a rigolé, c'est Monsieur Moussaoui ou bien Monsieur Fkir? Oui. Alors, tous les deux. C'est Monsieur Fkir avant. Je pense qu'on s'est retrouvés. Donc c'était un rire en stéréo. Stéréo. Alors Monsieur Moussaoui, allez-y vous-même, vous avez été en relation avec les directions des partis sur ce sujet, sur cette question. Comment on peut expliquer un petit peu ce vote, et puis quels sont les échos que vous avez pu avoir, Monsieur Moussaoui, membre du CCM?
mon ami Tefraouti va m'expliquer, mais je ne suis pas très convaincu par le fait de dire... C'est mon analyse, Bien sûr. Non, mais... Donc, moi, ce que je peux avancer, c'est que, premièrement, le premier point, c'est que la question de la participation politique des MRE ou les causes MRE en général n'intéresse que très peu les partis. Oui. Alors, nous avons pu, en fait, en avoir la preuve par les statistiques. En 2018, le CCME, en fait, a conduit une étude sur la législature 2011-2016 pour savoir, en fait, quel est le bilan vis-à-vis de la question MRE des partis politiques au Parlement. Donc, il y a eu 36 823 questions qui ont été posées au Parlement, et seulement 247 qui ont concerné les MRE. Donc, sur tous les aspects, il n'y a pas que la participation politique. La participation politique reste minoritaire par rapport à ces questions-là. Donc, soit 0,67%. Rappelez le pourcentage, on n'a pas entendu, M. Moussaoui. 0,67%. D'accord, donc oui. Donc epsilon dans le débat parlementaire. Tout à fait, c'est epsilon, ça c'est factuel, 247 questions sur 36 000. Donc la très grande majorité des questions sont posées à l'occasion des vacances estivales et seulement la moitié d'entre elles sur les 247, à peu près 120 et quelques, ont été répondues. C'est dire l'intérêt de ceux qui sont au Parlement par rapport à ces questions-là. Donc, il y a une absence d'intérêt, une absence de volonté politique. Et comme vous le savez, au Maroc, on attend toujours qu'un discours royal redonne la priorité à ce sujet-là, de façon à ce que les partis accourent et commencent à faire des propositions. Donc, il y aurait un attentisme de la part des partis. Oui, il y a un attentisme, d'autant plus qu'il y a une conviction au sein des partis, c'est ce qu'on a pu aussi voir lors d'une rencontre qu'on a faite avec tous les partis politiques, comme vous venez de le rappeler, en 2018. Donc, notre commission, dont je suis le rapporteur qui s'occupe de la participation politique et de la citoyenneté, a fait le tour des grands partis au pouvoir et de la majorité, et de l'opposition, pardon, mais aussi des syndicats. Et en fait, ce qui ressort de cette tournée qu'on a fait pour les sensibiliser justement par rapport à cette étude qu'on avait faite, c'est que, très peu de gens connaissent la question des MRE. Ceux qui la connaissent, c'est parce qu'ils ont des proches à l'étranger qui les sensibilisent un peu. Et systématiquement, il y a un refrain qui remonte en disant que la question du droit de vote, c'est une question souveraine qui dépend pas trop des partis politiques. Et ça, pour moi, c'est une déresponsabilisation. C'est en fait de rejeter la responsabilité sur d'autres départements, notamment le département de l'Intérieur. De l'Intérieur, ministère de l'Intérieur. Donc le ministère de l'Intérieur, en disant que tant qu'on n'a pas le feu vert en fait des autorités plus hautes, on ne pourrait pas trop s'engager sur ça. Mais ça, c'est une conviction qu'ils ont. Mais cette conviction, pour moi, ce qui s'est passé vendredi dernier vient en fait trahir les convictions profondes des partis vis-à-vis de ces questions-là. Donc, aujourd'hui, vous estimez que les partis ne peuvent plus se cacher derrière le ministère de l'Intérieur. C'est eux qui finalement ont refusé cet amendement pour le droit de vote des MRE. Ah oui, absolument. Il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Très bien. C'est que quand on est un parti politique, c'est qu'on a une responsabilité. On porte en fait la responsabilité de porter les questions de la nation au sein du Parlement. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant que le département de l'Intérieur, tant qu'on n'a pas eu le Très bien, on va donner la parole à Salem Fkir. Vous-même, par rapport à cette question, vous avez été en contact avec les partis depuis d'ailleurs quasiment une décennie, peut-être même plus, et vous avez notamment signé des conventions. Donc l'accueil était plutôt, avec plusieurs partis de différents bords, l'accueil était plutôt chaleureux, j'allais dire, favorable au droit de vote des MRE. Comment vous expliquez justement cette volte-face alors que on vous a assuré, preuve par écrit, que les partis, au moins ceux que vous avez rencontrés, sont pour le droit de vote des MRE? Salem Fkir, président de Capsud MRE. Donc déjà pour mettre en place ma réponse, oui, effectivement, on a signé 4 conventions avec 4 partis politiques. Le premier qui était le PPS, le 23 août 2011,
avec M. Ben Abdallah, avec 12 revendications, dont la participation politique et le fait qu'il y ait une proportionnalité de représentation au sein des institutions et au Parlement et aux différentes institutions marocaines. Donc il y avait 12 revendications bien spécifiques. Le 7 septembre 2011, avant sa prise de chef de gouvernement avec M. Ben Kiran du PJD, le 13 février 2013 avec M. Chabat de l'Istiqlal, et le 23 août, si je ne me trompe pas, 2013 avec le PAM de M. Bakouri, ce qui fait que nous avons signé 4 conventions avec 2 partis qui étaient à l'époque de la majorité et 2 de l'opposition, ce qui fait de notre association une association qui est totalement apolitique et à laquelle on ne peut pas taxer, comme à un certain moment en 2013, les VRP du PJD. Donc ça, c'est pour une petite touche personnelle. Néanmoins, pour l'amendement qui a été émis par l'Istiqlal, j'aimerais quand même dire une petite chose, c'est que l'amendement en lui-même n'était pas intéressant, même pour les Marocains résidents étrangers. Faut quand même être vous estimez que même l'amendement n'était pas à la hauteur des promesses ou des ambitions que vous pouviez avoir? Pas du tout, puisque quand vous relisez l'amendement, si je me trompe pas, au vu des informations qui m'ont été données, c'était prendre deux femmes ou 2 hommes pour deux circonscriptions, 2 femmes ou 2 MRE au niveau des listes nationales. Donc, même en termes de quantitative, en termes de volonté vraiment de mise en place de la participation des Marocains résidents étrangers, c'était pas celle qu'on aurait pu que nous tous envisageons autour de cette table. On pourrait vous objecter que c'est un premier pas. Oui, un premier pas. Mais il y a plus de listes nationales, donc il faut rectifier. J'entends. L'amendement n'est pas celui-ci, il faut être précis. Allez-y. Alors, qui... Laissez-moi terminer. Excusez-moi. Alors allez-y, Salim Kir, terminez, puis après on donne la parole pour expliquer justement le contenu de l'amendement, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis des autres. Allez-y, Salim Kir, finissez. Il est clair que dans quelques semaines, on va nous objecter ce type de réponse. Les partis politiques vont dire, mais non, on pouvait pas voter cet amendement pour vous. Vous comprenez? Donc, je veux pas tomber dans ce jeu politique qui tourne depuis 10 ans. Oui. En réalité, ce dont nous avons besoin, enfin, en l'occurrence, ce que j'évoque, c'est la création de circonscriptions, représentatives au niveau du quantum des Marocains résidents étrangers, proportionnellement à la quantité des Marocains résidents dans les pays respectifs. Je prenais comme exemple rien que le Sénégal. Le Sénégal, c'est 2017. Le Sénégal a créé 15 sièges avec 8 circonscriptions. D'accord? Pour les Sénégalais de l'étranger. On parle pas de la France. On pourrait me rétorquer la France. La France, c'est la même chose. Elle a créé ses propres représentants au Parlement avec 13 circonscriptions. Le Sénégal, qui compte une diaspora entre 1 million et 1,5 million de Sénégalais à l'étranger en 2017. Je préfère parler du Sénégal parce que c'est un pays africain. Et puis qui est proche, ami, en plus, qui est très proche. Elle a créé 15 sièges au sein de son Parlement. Donc c'est possible. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, ce que nous avons toujours proposé et dans les conventions que nous avons signées avec les 4 partis politiques en l'occurrence, c'était celle de la création des circonscriptions proportionnelles au nombre de Marocains résidents étrangers dans les pays d'origine, avec la création et non pas, et c'est là où je pense que le bas blesse avec nos partis politiques, c'est que le Maroc ayant à peine 395 sièges au sein de son Parlement, aurait peur de donner ou de attribuer aux Marocains résidents étrangers une 30aine de sièges. Chose que nous, en tous les cas, Cap Sud Émereux, quand nous avons proposé et fait signer. Donc, quand on signe une convention sans qu'on est d'accord, ça veut dire que les secrétaires généraux de ces partis politiques ont bien signé ces conventions avec nous en 2011, ont bien validé, et c'est pas la première fois qu'on les rencontre, que ce soit M. Ben Kira, M. Ben Abdallah, enfin tous les des partis politiques autres, d'ailleurs, même M. Mzouer, c'est nombre de fois à l'époque du RNI que nous avons rencontré et qui était plus que d'accord. C'était inadmissible. C'est des mots que nous avons largement entendus, utilisés justement pour la représentativité des Marocains résidents étrangers. Donc ce que nous avons demandé dans nos conventions, c'était quoi? C'était la création de circonscriptions avec un minimum de 50 parlementaires supplémentaires au lieu de les prendre sur le quota actuel. Et ce qui fait peur certainement à nos parlementaires aujourd'hui, ce serait le retrait intégré dans les 395 parlementaires
enlever leur siège. Et effectivement, là, on va pas se mentir, ça fait peur à tout le monde au sein du Parlement de se dire, donc, oui. on va pas donner des sièges à des Marocains résidant à l'étranger. Donc pour vous, la réponse à la question, si on devait la résumer, c'est les partis politiques ont peur pour finalement leur siège, puisque ça serait un manque à gagner pour les directions des partis, les responsables au sein des partis. Alors, je crois qu'il y avait, on va passer la parole à qui voulait réagir sur l'amendement de l'Istiqlal, le contenu de l'amendement de l'Istiqlal. Est-ce que c'était Monsieur Mohamed Tiaflaoui, peut-être, je crois? Non, c'était Salah qui... c'était Salah Din. C'était clair, l'amendement. Oui. L'amendement, c'était de réserver deux... Alors, Monsieur Tiaflaoui, je vous donne la parole tout de suite après Monsieur El-Manouzi. Monsieur Tiaflaoui, allez-y, vous avez commencé, je vous en prie. Non, je vous disais, l'amendement de l'Istiqlal, il prévoyait de réserver 2 listes régionaux, parce qu'en fait, c'est sur les 12, oui, pour les MRE et les jeunes. D'accord. Donc, c'était ça l'amendement. Mmh. Après, bon, il y avait le PJD qui avait fait l'amendement dans le même sens, mais bon, il n'était pas très très clair, où il proposait, sur les 90 places réservées pour la femme, oui, il proposait de réserver un tiers pour les jeunes, pour les jeunes, ce qu'ils ont écrit sur l'amendement. Mmh. Comme moi, je les ai interrogés, ils m'ont dit c'est pour les jeunes et les MRE. Bon, malheureusement, ça n'a pas été écrit. Donc, et est-ce que ça a été soumis au vote? L'amendement du PJD qui inclut les MRE, ou bien même ça n'apparaissait pas? Ça a été soumis, mais elle n'a pas été retenue. L'amendement n'a pas été retenu. D'accord. Monsieur le Manouzi, vous de votre côté, vous vouliez aussi apporter un éclairage par rapport à cet amendement de l'Istiqlal. Est-ce qu'il vous satisfait cet amendement? Est-ce que c'est déjà une première base, ou bien non, finalement c'est en dessous, il n'est pas acceptable et c'est en dessous de nos ambitions? Moi, je voudrais dire, je vais répondre à la question, mais je vous en prie. Revenir un peu en arrière. Oui. Par rapport à cette volte-face, oui, par rapport à ce qui est en cours actuellement. Mais je pense, c'est sûr que la responsabilité des partis politiques est engagée, parce que le vote, c'était une heure de vérité, donc une heure de vérité, de savoir qui est pour et qui est contre. Oui. Ça, d'une part. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est que cette volte-face, en réalité, est la conséquence d'un long processus, quand on parle d'absence de volonté politique, on parle aussi de défaillance de CCME. Le CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, l'une de ses premières missions, c'était de pouvoir justement créer les conditions et participer à la création des conditions qui vont permettre justement cette participation politique. C'est une question que d'ailleurs je m'apprêtais à poser à M. Moussaoui, on y reviendra tout à l'heure. Et bon, comme vous allez la poser, moi je vais anticiper les choses pour parler de la démarche qu'on avait engagée aussi en 2016, oui, à savoir qu'en 2016, quand il y avait les élections, on avait fait la même chose, c'est-à-dire on s'est constitué en coordination des partis politiques au Maroc. Oui. On a été appris que le Conseil des ministres a voté la loi électorale qui excluait les Marocains du monde. C'est-à-dire qu'on a été après. Ouais. C'est-à-dire avant qu'elle soit soumise au vote du Parlement. D'accord. Donc, pareil, donc on a fait le tour des partis politiques, ils étaient tous d'accord. On a bien sûr, on a vu le CCME, on a vu aussi le CNDH. On s'est mis d'accord. C'est pour ça que je veux revenir aux responsabilités du CCME. On s'est mis d'accord avec la présidence, avec le secrétaire général du CCME, d'organiser un séminaire où notre projet d'amendement pouvait être discuté avec la participation des partis politiques et leur engagement pour soutenir cet amendement. Donc tout était prêt, mais ça ne s'est pas fait. C'est ce que vous voulez dire. On avait même eu l'accord du président de la Chambre des conseillers pour pouvoir abriter ce séminaire, disons, de validation
première avant qu'il soit soumis au Parlement. Malheureusement, ce qui a été fait, c'est que notre initiative a été détournée, puisque le Conseil de la communauté marocaine, le CCME et la Chambre des conseillers, au lieu d'organiser ce séminaire, ont organisé un séminaire sur la régionalisation avancée. C'était une façon de dévier le débat et de permettre de noyer le poisson. Oui, allez-y. Donc la suite c'est quoi? C'est que quand en 2016 le Parlement, c'est-à-dire la Commission de l'Intérieur, a commencé à discuter du projet de loi électorale, le ministre de l'Intérieur est venu et a dit aux charmants députés que c'est pas possible. Comment va-t-on faire pour organiser des élections en Israël? Donc ils ont compris. Maintenant c'est réglé, il y a la normalisation avec Israël. On a le droit d'y aller en avion maintenant, même en Covid. Tout à fait. Donc pour l'amendement proposé par le Sénat, il se rapproche. Donc l'amendement de l'Istiqlal, allez-y Monsieur le Manouzi. Donc, comme M. Safa aussi l'a expliqué, comme il n'y avait plus de liste nationale qui a été donc ils ont fusionné les listes des femmes et des jeunes et ils les ont régionalisées, puisqu'aujourd'hui c'est 12 listes régionales, c'est ça? Tout à fait. 12 listes régionales, donc avec un quota qui prend en considération la dimension et la taille de la région. Par exemple, Casablanca, à qui on a octroyé 12 places. Mais dans ce projet de loi électorale, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la première place dans cette liste et la deuxième place doit automatiquement revenir aux femmes. C'est-à-dire que s'il y a candidature d'un jeune ou bien candidature d'un éméreux, de sexe masculin, je précise bien de sexe masculin, il ne pouvait l'être qu'en troisième position. D'accord. D'où l'amendement du Parti de qui dit qu'on devrait quand même, pour assurer la représentation des jeunes et des Marocains du monde, on doit réserver 2 régions où il y aurait en tête de liste un jeune ou bien un éméreux de sexe masculin. D'accord. L'UCSP a proposé aussi presque le même amendement, en le formulant autrement, en disant qu'on doit réserver au minimum 3 quarts des listes régionales, la tête de liste des 3 quarts des listes régionales aux femmes. Ça veut dire qu'on laisse la porte ouverte aux partis politiques pour qu'ils puissent présenter des têtes de liste de sexe éméreux, de sexe masculin ou des jeunes dans trois régions. D'accord, très bien. Merci pour cet éclairage. Salem Fkira, rapidement, mais après je vais donner la parole aussi à... Une petite question seulement par rapport à... Ça représenterait combien, concrètement, parce que tout ça c'est bien beau, mais combien de parlementaires aux listes nationales par rapport à l'amendement qui a été proposé, qui représenteraient les Marocains et les étrangers? 3-4 parlementaires maximum sur 5 millions de Marocains et étrangers. Alors, la question a été posée à Monsieur le Manouzi. Allez-y. Entre 12 et 24. 12 et 24 sièges selon la projection qu'on pouvait faire à partir de l'amendement de l'Istiqlal, c'est ça? De Marocains résidant à l'étranger. De Marocains résidant à l'étranger ou de jeunes. D'accord. Marocains ou de jeunes, d'accord. Non, je vous parle de Marocains résidant à l'étranger, pas de jeunes. Bien sûr, on est tous jeunes. Vous-même, et nous tous. Mais ça ferait combien? Ça ferait à peine 5-6 représentants Marocains résidant à l'étranger. En fait, c'est 25% des 90. Entre 12 et 24. Alors, Monsieur le Manouzi, donc entre 12 et 24, mais ça inclut les jeunes. Alors, on va donner la parole à Monsieur Moussaoui. Vous avez été interpellé en tant que membre du CCME, et notamment par rapport à vos travaux. D'ailleurs, c'est la question que je voulais vous poser, justement, qui va dans la droite ligne de celle de Monsieur le Manouzi, c'est que le CCME devait rendre à Sa Majesté des recommandations, et notamment parmi ces recommandations, bien sûr, il y a sur plusieurs domaines, culturels, religieux, etc. Mais vous, au sein du CCME, vous vous occupiez de la participation politique, et donc est-ce qu'il y a eu des recommandations sur le droit de vote des MRE qui ont été formulées par le CCME? Alors, en fait, première remarque, c'est que je ne suis pas habilité pour parler au nom du CCME, donc il a ses instances et son secrétaire général, mais je peux parler en tant que on va dire membre associatif, mais aussi quelqu'un qui a fait des travaux au sein de la commission du CCME sur la participation politique et la citoyenneté. Alors,
ce reproche, il est régulier depuis le début du CCME, à savoir que le CCME n'a pas fait de proposition concernant la participation politique, mais aussi le futur CCME. De l'intérieur, je peux dire que c'est faux. Nous avons engagé des travaux extrêmement sérieux avec des spécialistes et des sommités en droit constitutionnel auxquels on a confié des travaux. Ils nous ont rendu des rapports et sur la base de ces rapports, on a fait un certain nombre de recommandations qui ne sont pas publiques, bien évidemment. Donc voilà. Mais par contre, ce que oublie de dire beaucoup de gens, notamment les représentants des partis, c'est qu'à partir de la Constitution de 2011, le CCME n'a plus la responsabilité de faire une proposition pour la participation des Marocains du monde, puisque dans la Constitution, il est écrit noir sur blanc que c'est au gouvernement d'opérationnaliser et de mettre en œuvre les articles 16-17. Donc normalement, c'est déjà acté, c'est au gouvernement de faire un projet de loi pour mettre en place, opérationnaliser, comme vous l'avez si bien dit. Mieux que ça, il a en fait une fenêtre de 5 ans, depuis 2011, pour mettre en place les lois organiques et les lois ordinaires permettant d'attribuer aux Marocains du monde la participation politique, de passer le projet de loi qui permet d'instituer le nouveau CCME et de mettre en place et opérationnaliser la représentation des Marocains du monde dans les conseils de gouvernance. Et donc sur ces 3 sujets-là, force est de constater que en fait le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc jusqu'à maintenant, on pouvait se cacher derrière le département de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, on le voit très bien que ce sont des calculs électoralistes qui font que les Marocains du monde sont encore exclus du droit de vote. Très bien. Je partage le fait de dire que, effectivement, c'est parce qu'il y a que 395 places de députés à la première chambre et que ces places sont déjà occupées par les prétendants des partis ou ceux qui sont déjà élus, et que on peut pas mettre en place, qu'ils veulent pas mettre en place une représentation des MRE. C'est pour ça que la proposition de dire, en fait, les prendre parmi les 90 membres de l'ancienne liste nationale qui est devenue liste régionale et de leur donner un quota en discrimination positive aurait été une solution de compromis qui aurait permis effectivement de mettre en place ne serait-ce qu'un début. D'accord. Un début, en fait, de participation. Une première étape. Très bien. Merci, Monsieur Moussaoui. Alors, justement, je vais d'abord donner la parole au représentant du PJD, Mohamed Safraouti, et ensuite Salem Fkir. Mohamed Safraouti, puisque Monsieur Moussaoui vient de parler du PJD, vous, en tant que responsable PJD France, comment justement vous percevez la responsabilité de votre parti, sachant que il est à la tête du gouvernement, que le ministère des MRE est occupé par une ministre issue du PJD. Est-ce qu'il n'aurait pas pu y avoir, est-ce qu'on n'aurait pas pu espérer un projet de loi de la part du gouvernement et peut-être notamment porté par Madame El Ouafi, ministre de la communauté marocaine à l'étranger? Mohamed Safraouti, responsable PJD France. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec les amis dans ce qu'ils ont dit. Je reviens sur juste le rôle de le CME. Oui. Certes, la participation des MRE est inscrite dans la Constitution de 2011. Néanmoins, le CCME, il aurait dû faire un rôle de faire une proposition de comment mettre en place accompagner le gouvernement pour accompagner, faire une sorte de benchmarking pour savoir comment ça se passe pour les autres pays voisins. Il me semble qu'ils avaient déjà fait des colloques et des séminaires et des rapports pour benchmarker les différents pays, les différentes expériences à travers les pays et leur diaspora. Alors, écoutez, le constat que nous avons fait quand on a rencontré les différents responsables politiques, c'est qu'ils nous ont dit noir sur blanc que l'histoire des circonscriptions à l'extérieur, pour l'instant, il faut l'oublier. Ils nous renvoient vers le ministère de l'Intérieur, sachant que l'Intérieur, c'est pas de
leur compétence, faire participer. C'est la compétence pure et dure des partis politiques. D'accord. Et on a vu ça très clairement lors du vote. Le PJD sur la participation des MRE, elle a toujours été claire. Et il a toujours été pour, et d'ailleurs, dans sa proposition... Oui, mais bon, c'est du verbe. Non, mais ça, c'est comme, je dis, comme tout le monde. C'est comme tous les partis. Moi, je dis qu'on les a rencontrés, ils nous ont dit, vous faites partie de nous, et puis nous, on est, on vous soutient à mais là, le PJD a peut-être une responsabilité supplémentaire, puisqu'il a, comme je disais, il est à la tête du gouvernement, et il a un ministère qui est le ministère en charge des MRE. Est-ce qu'on n'aurait pas pu espérer justement une initiative, peut-être un élan supplémentaire de la part de votre parti, Mohamed Tafraoui? Non, mais je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'il faut mettre faut mettre tout dans un contexte, le contexte actuel, parce qu'en fait, le débat sur la caution électorale et le seuil, ils ont pris le dessus. D'accord. Donc vous pensez que c'est ces débats-là qui ont écarté un petit peu la question du vote des MRE? Non, mais c'est sûr et certain. Enfin, mon analyse à moi, c'est sûr et certain. Là, on connaît un recul, un recul sur le plan démocratique. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de considérer la caution électorale sur la base des inscrits. C'est que voilà, venez, on se partage le gâteau entre nous. Et il y a des partis qui nous l'ont dit. Et que nous, on n'est pas prêts à laisser des places qui nous sont acquises sur certaines régions pour les donner à d'autres personnes qui sont en dehors du Maroc. Clairement, on a l'impression qu'il y a une opposition. Ça a été souligné par plusieurs d'entre vous. Il y a une opposition entre la classe politique au Maroc, celle qui actuellement est représentée au Parlement, et puis vous, représentants politiques. Alors je dis pas vous personnellement, Mohamed Tafraoui ou bien Monsieur Manouzi, mais tous ceux qui seraient susceptibles de figurer sur ces listes nationales ou de se présenter pour un siège de représentants au Parlement. Vous sentez cette distinction entre vous et nous au sein du parti politique qui est le vôtre, Monsieur Tafraoui? Nous, ce qu'on leur a dit, c'est que de toute façon, il n'y aura pas d'incidence. Quand on a conclu que la participation et le vote, ce ne sera pas possible, on a été pour histoire de faire le premier pas, on a demandé quelques postes de représentants. D'accord. Donc on a demandé, je pense, on a été à demander 13 ou 14. C'est pourquoi on avait demandé qu'une liste nationale dans l'esprit d'une discrimination positive, comme ce qu'ils ont fait pour les jeunes et les femmes, malheureusement, elle n'a pas fait elle n'a pas connu le consensus des partis politiques. Très bien. Alors, vous avez émis certaines objections qui vous ont été données par les partis politiques, par le ministère de l'Intérieur, etc. On va essayer de voir avec Salem Fkir, justement, est-ce que ces objections au vote des MRE, comment vous les jugez, comment vous les évaluez? Il y en a plusieurs, notamment, on l'a entendu depuis déjà de nombreuses années, Salem Fkir, la logistique. On nous dit que c'est pas possible. Est-ce que cet argument-là vous convainc? Est-ce que vous estimez qu'il n'est plus à l'ordre du jour? Déjà sur ce premier argument, qu'est-ce que vous en pensez? Sur la logistique, effectivement, c'était un des premiers arguments qui bien entendu, on ne peut que botter en touche et même taper un fou rire entre nous pour détendre un peu l'atmosphère. Parce que 2011 a été quand même la plus belle consécration de la capacité du Maroc à organiser un vote sur la Constitution avec le oui à la Constitution, ce référendum où on avait même des urnes sur les parkings en Espagne pour que les Marocains qui étaient en transit entre la France ou les pays européens vers le Maroc aient la possibilité ce jour-là de pouvoir voter. J'ai participé dans ma circonscription du 78 dans le consulat de Pontoise. J'ai chapeauté un peu j'avais fait Poissy, les Mureaux, Mantes-la-Jolie où il y a quand même une grosse communauté marocaine. On a eu des urnes sur place avec la possibilité, à la demande des consulats auprès des mairies, d'avoir des urnes dans certains endroits, et il y a eu un vote massif puisque 70%, on a eu 70% dans la circonscription que vous avez un petit peu couvert, mais globalement, il a été dit, les chiffres donnaient quand même
un faible taux de participation des MRE. Alors, excusez-moi, monsieur Edouard. Je vous en prie, monsieur Edouard, c'est que effectivement, il a été constitutionnalisé qu'il n'y a eu que sur 5 millions de Marocains à l'étranger dans le monde, 5 millions 220 000 Marocains qui avaient participé à ce référendum. C'était vraiment, ces propos ont été insultants envers la communauté marocaine à l'étranger. 2, ça sous-entendrait que les Marocains résidant à l'étranger n'étaient pas patriotes pour pouvoir venir participer à ce référendum, et ça c'est très grave, parce que ça a été dit et écrit et constitutionnalisé. Et dans ma circonscription, qui était de 120 000 Marocains, si je me trompe pas, celle de Pontoise, on avait identifié 70% de taux de participation. D'accord. Au soir même des décomptes des urnes. 70% sur 120 000, ça fait déjà plus de 70 000. Donc, à nous tout seuls, on aurait fait pratiquement un tiers. De tous les électeurs, de l'ensemble de tous ceux qui ont participé au référendum. Comprenez-moi un peu mes donc pour vous, en tout cas, au niveau logistique, ce n'est pas un argument. Aujourd'hui, le Maroc est en capacité avec ses consulats, de faire, d'ouvrir des bureaux de vote dans les différents consulats à travers le monde. Monsieur Sam Fikir, maintenant, quand on dit, je reprends sur la statistique qu'a dit monsieur du CCME tout à l'heure, 0,76% de questions qui ont été posées au niveau du Parlement marocain, c'est normal. Et d'où l'intérêt autour de cette table qu'on veuille tous la participation politique, c'est que effectivement, quand on n'a pas de représentants, on parle pas de nous, c'est normal. Les problématiques qui touchent directement notre communauté, c'est normal. Cette volonté qu'ont certains responsables associatifs, parce que ça aussi, ça nous a été émis pour des ambitions purement personnelles. Personnellement, moi, en tous les cas, Fikir Salem de Cap Sud Émereux n'est encarté d'aucun parti, ni en France, ni au Maroc. Donc, c'est pas du tout dans cet objectif-là. C'est tout simplement de donner à nos enfants cette fibre nationale, ne pas casser ce cordon ombilical, et que quand il y a une fois tous les 5 ans un vote, que mes enfants puissent aller déposer dans cette urne où il y aura le drapeau marocain derrière, une enveloppe avec un parti politique qu'elle aura choisi. De faire un choix politique. Tout à fait. C'est ça l'appartenance politique. C'est entendu. On voit ce qui s'est passé. Et quand on voit ce qui s'est passé au niveau du Covid, monsieur Zouar, le traitement qui s'est passé au niveau de la diaspora, évidemment que nous avons besoin de représentants pour pouvoir remonter au plus haut niveau de l'État, au sein du Parlement, au sein du Sénat. Oui, remonter les problématiques que vivent les MRE et les blocages que vivent les MRE. Alors, on va continuer justement sur les objections. On va essayer de faire plus court. Mohamed Moussaoui, on a dit souvent, vous avez beaucoup travaillé sur ces questions, et on se souvient après le discours du roi en 2005 et les années qui ont suivi, on a parlé de vote qui allait. Le risque, c'était que les représentants qui allaient être élus, c'est un peu tous, en tout cas, qu'il allait avoir une majorité plutôt proche du PJD et que ça inquiétait. Donc, notamment avant 2011. Est-ce que cet argument pour vous est encore valable aujourd'hui? Mohamed Moussaoui, membre du CCM. Alors, c'est le deuxième biais parmi les arguments qui ont été présentés. Donc, d'abord la logistique et après, en fait, la montée de partis dits conservateurs. Mais le fait est que depuis quasiment deux mandats et bientôt à troisième, c'est le PJD qui est au pouvoir. Donc, alors, cet argument, en fait, il partit du fait que au temps de Sarkozy, les services français ont fait une étude au sein des MRE et ont remonté que une grande majorité allait voter pour le PJD si jamais les élections étaient organisées en 2007-2008. Et du coup, il tombe de lui-même, puisque il y a le parti. Ce sont les Marocains eux-mêmes qui il n'a pas révolutionné, on va dire, la nature du pouvoir au Maroc, ni les menaces, ni quoi que ce soit. Alors l'argument avant c'était le PJD, mais on peut très bien aussi craindre, peut-être que certains partis craignent qu'ils soient perdants dans ce vote et peut-être des sans appartenance politique qui peuvent gagner ces élections et donc remporter un siège qui va leur manquer à ces partis politiques. Qu'en pensez-vous, M. Moussaoui? C'est surtout ça. Moi, je pense que c'est surtout ça. C'est le fait que les jeux sont déjà faits et tant que le nombre de
de sièges qui est de 395 aujourd'hui n'est pas augmenté. Il ne peut être augmenté que par une réforme constitutionnelle, donc c'est complètement exclu. Donc à partir de là, en fait, il y a un précaré qui est partagé entre les partis. Ils ont leurs clients. Rajouter une autre catégorie, si c'est pas fait en fait par une volonté politique qui vient d'en haut, comme ça a été fait pour les femmes. Les femmes, tout à fait. Bien fait pour voilà. Ça a été imposé. Et si c'est pas fait de cette manière-là, par une discrimination positive et par une forte volonté politique, on ne peut attendre des partis de réserver des places. Malheureusement. Places très bien. Alors bien sûr, il y a d'autres arguments, la binationalité, la peur que les élus ne viennent pas au Parlement parce qu'ils habitent loin. Il y a aussi la mauvaise expérience de 1984. On se rappelle d'ailleurs du célèbre Lahmo un Razi qui vient, je crois d'ailleurs de la même région que vous, Si Moussaoui, de l'Seba. Pour l'expérience de 1984, je suis désolé d'être à contre-courant de tout le monde. C'était une très très belle expérience, puisque d'abord, il était pionnier. On est en 1984, c'est un des rares pays. Voilà, tout à fait, précurseur. Deuxième chose, il a consacré quand même, on va dire, une sorte de méritocratie à Al-Razi, que je connais bien, qui est de ma région. C'était un syndicaliste français dans une usine qui était là en dérangeant le pouvoir français. Et finalement, par son militantisme, il a fini au Parlement marocain, tout en n'ayant pas un background, je veux dire, de compétences ou d'études extraordinaires. Donc, c'est quand même une expérience qui est très belle. On peut pas. Peut-être qu'on pourrait dire il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et même si on peut critiquer cette expérience, en tout cas, il y a aussi des bonnes choses qui se sont passées en 1984 et les années suivantes, et donc on peut essayer de travailler pour améliorer. Alors, dernière question rapidement, notamment à nos responsables politiques ici présents. Que peut-on espérer dans un avenir proche ? D'abord, Monsieur le Manouzi, il nous reste 1 minute, donc rapidement s'il vous plaît. Je voulais revenir sur les objections, mais c'est pas grave. On a très bien compris avec Salem Fikir et M. Moussaoui, mais aujourd'hui l'amendement a été rejeté. Quelles sont les solutions ? Vous avez fait écrit au... Oui. Tout à fait. Donc, comme je disais, on a fait une réunion de bilan pour pouvoir déterminer les étapes prochaines. Donc, on sait que le projet de loi a été validé en première lecture. C'est-à-dire qu'il va être réexaminé par la Chambre des conseillers. Donc, la Chambre des conseillers qui a commencé hier, a étudié le projet de loi 421. On espère, il y aura des amendements, c'est certain. Il y aura des amendements. Il y aura l'amendement qui est porté par le parti de l'Istiqlal. Il y aura un amendement aussi des organisations syndicales. Il y aura un amendement aussi de l'UCFP. J'espère qu'ils auront j'espère qu'ils auront la majorité qui permettra de faire balancer les choses. Sinon, bien sûr, on a écrit à Sa Majesté de par ses... Pour un arbitrage royal. Tout à fait. D'accord. Très bien. On espère que cet arbitrage aboutira. Très bien. Monsieur Tiafraouti, vous aussi, vous espérez, la Chambre des conseillers, qu'il y ait peut-être une évolution positive ? Bien sûr. Moi, j'ai eu les représentants du PGD au sein de la deuxième chambre et je leur ai parlé de la possibilité de faire un amendement dans ce sens, donc qui rejoint l'amendement du Stirkler. Eh bien, on espère que cet amendement, enfin les différents amendements seront votés. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Alors, comme on peut le voir, le débat politique peut se faire de manière très constructive entre responsables politiques, responsables associatifs, membres d'une institution telle que le CCME. Donc, on peut voir que le débat est très mature. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission un peu spéciale avec 1 heure d'émission. Tout de suite, la suite de vos programmes. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Fait en votre l'invité spécial MRE. Vivre avec vous.